Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Henfield au FM 103.7. J'ai toujours en compagnie de l'auteur Anne Bonhomme. Et Anne, j'aimerais qu'on parle de 9 mois qui a été lancé en 2013. Et est-ce que tu peux nous résumer un peu l'histoire de 9 mois? Oui, alors ça parle d'Isabelle. Isabelle qui est une femme au début de la trentaine, donc qui a toujours réussi sa vie, qui a toujours eu ce qu'elle voulait, le chum, la maison, l'emploi. Et puis là, elle veut tomber enceinte. Elle va avoir des enfants. Et puis là, bien, évidemment, on n'a aucun contrôle là-dessus. Et puis, dès le début du roman, bien, on commence avec le fait qu'elle a fait plusieurs fausses couches. Mm-hmm. Et là, elle retombe enceinte pour une 4e fois. Et donc, chaque mois correspond à un chapitre du livre, donc le premier mois jusqu'au 9e. Et évidemment, parce qu'elle a fait beaucoup de fausses couches, elle est très, très anxieuse, très angoissée. Et puis, on vit avec elle, j'espère, ces angoisses-là. Comment elle arrive à s'accrocher à l'espoir. Donc, c'est l'histoire d'une grossesse, mais d'une grossesse qui est empreinte de stress. De stress, d'anxiété, parce que cette femme-là, Isabelle, a vécu là, 3 fausses couches, dont une qui est assez traumatisante. De jumeaux qu'elle a perdu, oui. qui était âgée de 6 mois, dans le fond. Au 6e mois de grossesse. Et puis, ça, je le dis là, sans timidité, c'est inspiré aussi par ma vie, parce que moi, je suis tombée enceinte 6 fois dans ma vie et j'ai une fille, donc c'est un sujet que je connais beaucoup, mais évidemment, là, ça fait quand même, ça remonte à une 12aine d'années, donc j'ai assez de recul maintenant pour en parler, puis le raconter sans m'effondrer. Donc, j'ai voulu un peu aussi, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Non, vraiment des pas. Fausses couches, puis du deuil périnatal. Et ça arrive beaucoup, je crois que c'est une femme sur 4 à peu près. Oui, bien, une grossesse sur 4, en fait, qui se termine par une fausse couche. Bon, quelquefois, c'est très, 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 très tôt, donc à la 5e semaine. Donc, des fois, on n'a même pas le temps de se rendre compte qu'on est enceinte, mais il suffit qu'on voit le petit bout rose sur un bâton pour qu'on se mette à rêver. On a déjà pensé à des noms, on a déjà acheté un pantalon maternité. Donc, c'est ça, le deuil périnatal ou le deuil d'une fausse couche, c'est très particulier parce qu'on fait le deuil de quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est plus le deuil d'un rêve, dans le fond. Donc, je trouvais que c'est ça, on n'en parlait pas beaucoup. Puis, en fait, j'ai écrit un livre que moi, j'aurais voulu lire pendant cette période-là de ma vie pour me faire du bien. Pour aider, justement. Oui, pour aider. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est un ouvrage aussi qu'on peut offrir, justement, à des mamans. Des fois, on ne sait pas trop quoi dire à quelqu'un qui a perdu son enfant. Oui. On peut l'offrir à une maman qui est en deuil, mais aussi à un papa. Un papa ou une grand-maman, une amie, parce que quand on n'a pas vécu ça, c'est dur de trouver les mots. Et puis, des fois, il n'y a même pas de mots à dire. Il y a juste un geste affectueux. Mais moi, c'est ça, ce que je me rappelle, c'est beaucoup de banalités. « Ah, t'es jeune. La prochaine fois, ça va être la bonne. » Ça, j'étais tellement tannée. Des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. C'est ça. C'est des choses, tu dis, ben, tu ne sais pas si ça va être la bonne la prochaine fois. Puis oui, je suis jeune, mais pas tant que ça. Puis je rajeunis pas, je vieillis. Donc, c'est quand même un deuil aussi qu'on doit vivre, là. Il y a beaucoup de gens qui banalisent ça, mais c'est un deuil quand même qu'on doit faire de cet enfant-là. C'est le deuil d'un rêve. Parce que c'est ça que nous autres, les femmes, hein, on est beaucoup dans l'avenir, on se projette beaucoup. Donc, comme je dis, ça fait pas 6 semaines qu'on est enceinte. On a déjà pensé à des prénoms. On a déjà pensé à quelle couleur on va peindre les murs de la chambre. On a déjà acheté quelques petites babioles, tout ça. Donc, c'est ça, c'est le deuil de tout ça. Puis évidemment, plus notre grossesse est avancée, bien là, il y a tout l'aspect physique aussi. Parce que là, évidemment, si on fait une fausse couche à 5-6 mois ou plus, bien là, le bébé, on le voit. Là, donc, c'est encore plus difficile à accepter. Mais c'est ça, c'est vraiment pour faire du bien, pour aider à comprendre aussi tout le processus. C'est un peu ces raisons-là pour lesquelles j'ai écrit ce livre-là. Et la personne qui aide beaucoup Isabelle dans le roman, c'est Rose, oui, la vieille dame. Oui, sa voisine. Moi, j'en ai pas eu de Rose dans ma vraie vie, mais je voulais que Isabelle soit accompagnée, puis je trouvais que pour quelqu'un qui va donner naissance, qui va donner la vie, je voulais comme être un peu aux antipodes, donc quelqu'un qui, elle, termine sa vie pour montrer aussi que la vie, c'est ça, hein, c'est un cycle. Un cycle, donc la vie, la mort, tout ça. Et puis, donc, une aide l'autre, parce qu'Isabelle, sans savoir, aide aussi Rose à terminer sa vie, parce que Rose qui a été délaissée aussi par ses enfants. C'est pour montrer aussi, des fois, on rêve d'être mère, puis on devient tellement aveuglé, puis des fois,
être mère, c'est pas toujours très romantique. Et donc, il y a des femmes un peu comme Rose qui finissent leur vie, que ses enfants lui parlent plus. Donc, c'est aussi pour montrer que c'est pas... oui, c'est... Être maman, c'est merveilleux, mais il y a des côtés très sombres aussi. Ça peut mal se terminer. C'est un peu pour montrer ça aussi, que des fois, on est aveuglé par le désir de cette maternité-là, mais que malheureusement, des fois, ben c'est ça, ça se termine pas toujours bien. Et le roman se termine bien parce que la fin de la grossesse d'Isabelle se termine bien. Oui. Je me devais ça, je devais ça au lecteur. Oui, ça se termine bien. Un peu comme dans ton cas à toi, dans le fond, tu as eu ta fille. J'ai eu ma fille, c'est ça. Moi, j'ai eu... Donc, avant ma fille, j'ai eu 4 fausses couches. Donc, moi aussi, une grossesse jumelage. J'avais des jumelles. Et puis, l'aspect un petit peu avec Rose, parce qu'Isabelle parle à sa grand-mère au début, dans le prologue. Elle demande à sa grand-mère de protéger cette grossesse-là. Puis moi, ma fille a été conçue 1 an après, jour pour jour, où j'ai perdu mes jumelles. Et donc, quand c'est arrivé, j'ai demandé à mes jumelles décédées de protéger ma grossesse, donc de ma fille. Et c'est un peu cet aspect-là, un petit peu, mon Dieu, peut-être pas paranormal, un petit peu que j'ai voulu réintégrer. Et puis, c'est ça, je trouvais ça important là, qu'il y ait un petit aspect, on ne comprend pas toujours ce qui nous arrive, les choses ne s'expliquent pas toujours. Mais moi, ma fille, elle est née à Noël. Ah oui? Oui, elle est née le jour de Noël et j'ai trouvé ça quand même particulier. Je me dis, après tout ce qui me soit arrivé, j'ai eu mon cadeau, tu sais, vraiment, c'est vraiment littéralement un cadeau. Elle est née à Noël et c'est ce qui arrive aussi à Isabelle. Son bébé est né à Noël. Ça, je voulais que ça soit la même chose que pour moi. Et ta fille a quel âge aujourd'hui? Elle a 11 ans et demi. Et est-ce qu'elle a envie de lire le livre de maman? Elle est un peu jeune, comme je sais qu'elle a commencé à lire La suppléante. Ah oui? Ça s'est rendu peut-être au 4e, 5e petit chapitre. C'est pas une grande lectrice encore. Mais je suis convaincue, elle a ses copies à elle, dédicacées et tout. Mais je suis convaincue qu'un jour, elle va les lire. La curiosité? Ben oui, c'est sûr. Mais elle sait que c'est inspiré de son histoire? Oui. Et comment elle voit ça, ta fille, d'avoir une maman auteur? Mais je me rappelle... quand je lui ai annoncé la première fois là, que j'étais pour être publiée en tant qu'avec La suppléante, elle avait peut-être 6 ans. Elle m'a écoutée et elle a dit, OK, elle dit, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Donc, ça m'a remis rapidement les pieds sur terre. Mais à cette époque-là, elle avait 6 ans, elle ne comprenait pas trop qu'est-ce que ça impliquait. Mais maintenant, elle dit, maman, c'est une star, elle écrit des livres. Je pense qu'elle ne connaît pas trop, je pense aussi qu'on est au Québec et que c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Mais elle est très fière. Oui. Et d'écrire, de se dédier entièrement à l'écriture, est-ce que c'est un rêve, un objectif à long terme? Ah, ben c'est sûr. Je pense que n'importe qui écrit un livre, ça c'est le rêve ultime, là, de vivre de sa plume. Mais je suis très, très réaliste, très lucide. On est dans un petit marché, on est au Québec. Mais bon, j'ai juste écrit 3 livres, puis je suis encore jeune. C'est quand même pas pire, 3 livres? Oui, c'est pas pire, mais disons que si ça arrive, tant mieux, mais si ça arrive pas, c'est pas plus grave que ça. Et est-ce qu'il y a un 4e roman qui est en travail en ce moment? En travail, non, mais disons que j'ai un thème là, qui s'est comme imposé à moi. Puis là, je me réserve les quelques semaines, quelques mois là, pour développer sur ce thème-là, puis arriver à une histoire qui me happe. Mais je vais savoir quand je vais avoir un filon qui va m'essayer à m'intéresser. Là, je vais plus me mettre au travail. Mais pour l'instant, je me laisse comme un petit peu séduire par des idées comme ça qui me viennent un petit peu. Mais ça, on ne prévoit pas. Hein. Des fois, ça nous arrive comme ça à l'improviste. Mais disons qu'il y a un thème, moi, que je garde pour moi-même pour l'instant. D'accord, on a très très hâte de lire ça. Merci Anne. On se reparle dans les prochains instants avec ton coup de cœur, un livre de Douglas Kennedy. D'accord.